Et que... Et franchement, je vous jure, c'est mieux j'apprends l'anglais parce que le français, c'est pas pour moi. Bref, est-ce qu'on commencerait pas un vlog comme ça, nous? J'espère que vous allez bien. Déjà, attendez, je vous ai pas fait mon intro. Attends, je fais mon intro. Vous êtes prêtes? Hello! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans un tout nouveau vlog que je suis trop contente de vous faire. Ça va être un vlog qui sera tourné sur 2 jours. 2 jours, pourquoi? Tout simplement parce que le premier jour, je voulais absolument faire un vlog où, c'est pour me motiver aussi, hein, je vais pas vous mentir. Un vlog où je me reprends un peu en main. Mais dans le sens, pas pour perdre du poids, pas pour je ne sais quoi ou quoi aux caisses, pas du tout. Je me reprends un tout petit peu en main pour ma santé, genre vraiment, parce que déjà, l'âge tourne, ok, bientôt proche de la retraite, il serait temps quand même que je prenne soin de ma santé. J'abuse. Mais je veux quand même aller dans un processus tout doucement, c'est-à-dire que je veux commencer à mieux manger, pas pour perdre du poids, on parlera ça plus tard dans cette vidéo, perte de poids, TCA, tout ça, on en parlera après. Pour être mieux dans mon corps, dans le sens où avoir une meilleure digestion, être mieux. C'est pour ça que je veux absolument pouvoir me mettre une lignée pour mieux manger. Mais on y va petit à petit, parce que là en ce moment, j'avais arrêté le jus, je recommence à boire du jus. Donc on va y aller petit à petit, je vais continuer à boire du jus, mais moins. On va faire ça chaque semaine. On va enlever chaque petit truc chaque semaine, d'accord? Donc là, je vais essayer de boire moins de jus, ça veut dire qu'aujourd'hui, je m'autorise à boire 2 verres de jus. Mon problème, c'est les gâteaux aussi. Je recommence à manger des gâteaux à tout va. Donc, on va essayer de réduire aussi les gâteaux. Et par contre, d'incorporer souvent des légumes à notre alimentation. Je dis pas tout le temps, mais au moins un repas déjà, ça serait déjà très bien. Si on peut en faire 2, comme le petit-déj et le midi, c'est bien. Si on peut en faire 3, c'est encore mieux. Mais on y va petit à petit, on se met aucune pression. Parce que vous savez, toute ma vie, je me suis mis dans des régimes comme pas possible. Maintenant, j'ai la phobie des régimes. Genre vraiment, si on me dit fais attention à ta santé, je vois ça comme régime forcément. Déjà, les régimes, c'est comme les fruits. J'aime énormément les fruits. Mais j'ai tellement associé ça au régime que maintenant, je ne peux plus. Genre manger des fruits, ça me perturbe, ça me stresse. Genre vraiment. Genre la fille fait des angoisses sur des légumes ou des fruits. J'aimerais aussi incorporer le sport à ma vie. Je voulais faire du HIIT, mais je pense que ça va être trop brutal pour mon corps. Donc on va commencer petit à petit. Ça serait bien qu'aujourd'hui, je puisse au moins marcher. Une marche de 30 minutes, ça serait déjà très bien. Donc voilà le programme. Est-ce que vous avez remarqué que j'avais changé de cuisine? J'ai changé de cuisine. Toujours plus la fille. Mais regardez, j'ai changé de cuisine. Genre j'ai changé la peinture que je n'ai pas finie, comme on peut le constater. Donc là, comme on peut voir, j'ai commencé à la mettre en blanc. À la base, elle était en terracotta. C'était du carrelage tout pas beau, tout vieux. Donc je l'ai changé. Voilà, on a mis ça. On a mis des stickers. C'est des petits stickers, mais par contre, des petits stickers de Action. Mais par contre, ça colle très mal. En tout cas, au niveau de là où il y a les aliments, où il y a la vapeur, du coup, ça se décolle. Donc moi, j'ai mis de la colle Nicole. J'ai mis de la colle. Et la colle, elle s'appelle Ni Clou Ni Vis. Donc j'ai mis ça. D'ailleurs, il faut que j'en remette un peu. Et je l'ai acheté chez Action. C'était à 2,99 €, il me semble. Les 12, il y en avait 12 dedans. Du coup, j'en ai acheté pas mal. Ça serait bien de finir la cuisine demain. Comme ça, je vous explique un peu tout ce que j'ai acheté. Et vraiment, c'est minimaliste. C'est vraiment pas cher du tout, tout ce que j'ai acheté pour refaire cette petite cuisine. Si vous êtes en location comme moi et vous n'avez pas envie de mettre un très gros budget dessus. Donc, voilà. Donc, voilà le programme. Il est 10h44. On va prendre le petit déjeuner. Ça serait pas mal déjà. Pour ce petit déjeuner, on va boire du matcha. Non, je plaisante. Je suis pas du tout une matcha girl. Je vais boire, je sais pas encore. Soit je bois du Milka ou soit je bois... Ah bah non, je vais me faire des céréales. Voilà. Céréales avec un œuf, on fait un effort. Je vais me faire peut-être un toast. Non, je vais pas faire de toast. Je vais faire quoi? Un œuf avec... il me reste un avocat. Ah non, je vais le garder pour ce midi, l'avocat. Ok, non, un œuf et des céréales. Voilà. Donc du coup, je pense que je vais me faire un œuf à la coque. Parce que je vais me faire un œuf plat. Non, je vais me faire un œuf à la coque. C'est parti les gonzesses. Oh là là, je suis ringueur.
L'eau, elle bout tellement que j'ai peur que si je mets mes œufs, ça se casse. Sachant que je veux des œufs à la coque et j'ai pas envie que ça se transforme en œuf à la dure. Donc je vais mettre un tout petit peu d'eau, histoire de calmer un peu la température. Genre, calm down. Calm down. Ça bout. Ok. Oula, attendez. Attendez, on va trouver un petit truc pour mettre une petite louche. Oh, vous avez vu tout le calcaire qu'il y a? Non, mais c'est abusé. Normalement, c'est 6 minutes, pas plus. Là, je vais mettre 5 minutes. Voilà, on n'a plus qu'à attendre. Moi, j'aime les œufs à la coque parfaitement parfait. Ça veut dire, je veux absolument que tout le blanc il soit bien dur et qu'à l'intérieur, ça soit tout jaune. Et j'en ai fait 2 parce que si je commence à en manger un et que ma fille ne mange pas, elle va vouloir manger le mien. Donc, j'en ai fait 2. Comme ça, il n'y a pas d'embrouille. Chacun aura ses œufs. Je voulais qu'on discute un petit peu, qu'on parle un peu de tout ce qui est alimentation, tout ce qui est relation avec son corps. Parce que je trouve ça hyper important. Sachant que quand on est des femmes, on est dans la vingtaine ou dans la trentaine, on a tendance à avoir une relation avec le corps qui est un peu différente. En plus, maintenant, avec les réseaux sociaux, on va dire que ça n'aide pas. Ça rajoute encore plus de pression. Avant, il y en avait déjà, parce qu'il y avait les magazines à cette époque, à l'époque. Puis il y avait la télé déjà. Donc c'était un peu les normes, c'était un peu d'être mince, d'avoir taille basse, d'avoir le ventre hyper tracé. À l'époque, c'était les grosses poitrines. Bon, là où moi, je n'étais pas démodée. Je n'étais pas démodée du tout. Maintenant, c'est vrai que tout a changé. Après, il y a eu le BBL. Il y avait les formes. Donc, j'ai été dedans aussi parce que j'étais jeune. Déjà, à la base, j'étais extrêmement mince. Voilà. Quand il a fallu grossir, j'ai voulu genre bien grossir, mais il y avait plein de formules pour grossir. C'était un peu tout et n'importe quoi. J'ai grossi, mais c'était pas du tout ce qu'il fallait. C'était pas du tout joli. Alors, pas du tout. J'avais pas pris plus que ça qu'au niveau des cuisses. Donc, c'était un peu chaotique. Et en fait, je me suis mise à la muscu. Donc, j'ai fait un peu plus de sport et tout. Et après, j'ai pris un peu plus de poids, dû aussi à la grossesse, je vais pas mentir. Mais cette fois-ci, je voulais pas faire de régime parce que j'ai été toute ma vie au régime. J'ai toujours été mal dans ma peau. Quand j'étais mince, j'étais mal dans ma peau. Je me trouvais trop mince. J'aimais pas du tout quand je mettais des pantalons, surtout qu'à l'époque, c'était ce qui était à la mode, c'était les pantalons slim. Sauf que ça va pas du tout avec ma morphologie. Donc, c'était pas beau du tout. Je ne rentrais pas dans mes jeans, donc je mettais 2 pantalons pour que ça me donne un peu plus de forme. L'époque des slim, taille basse, c'était ma phobie. Je détestais mon corps, alors qu'en fait, mon corps était très bien. C'était juste la mode qui n'était pas faite pour moi. Donc après, quand il y a eu cette mode d'avoir un gros fessier, j'étais pas dedans, la fille qui est jamais dedans. Donc c'était un peu compliqué aussi, parce que j'avais pas forcément la morphologie qui prenait beaucoup. C'est à force de faire tous les régimes et tout, forcément tu perds de la fonte musculaire. Ah, les œufs. Non, c'est du bruit, chérie. Tu veux le faire, mais tu vas le casser. C'est bon. Stop. Enfin bref. Donc je vous disais et que du coup j'avais une relation avec mon corps qui était assez compliquée. Parce que là, après, c'était encore une autre mode qu'il fallait suivre pour être dans le mood, pour être à la mode. Et c'était fatigant, c'était exténuant. Donc, à partir de là, en fait, après, j'ai vraiment pris du poids. Et en fait, pour m'en débarrasser, c'était autre chose après. Pour s'en débarrasser, c'était une galère. C'était autre chose. Bon, au final, vous savez quoi? Je pense que je vais faire un vlog. Hein. Ça va être qu'un seul vlog parce que je pense que je parle tellement que je pourrais même pas faire 2 vlogs. Bon, je sens que ce tournage va être très très long. Je sais pas vous. Donc, je vous disais, peut-être qu'on va finir par finir cette conversation quand même, avant la fin de journée. Donc, je vous disais que j'espère que mon effet est parfait. Parfait. Ah, même je crois que ça a trop cuit. Oh, il est parfait. Ah, mon effet est parfait.
finissons cette conversation avec cette luminosité qui est atroce, alors qu'hier, il faisait tellement beau, c'est-à-dire que j'aurais dû filmer. Donc bref, et donc du coup, voilà, en fait, c'est que tout ça pour vous dire qu'en fait, j'ai toujours été, en fait, à suivre les tendances. Et en fait, c'est ça qui me rendait malheureuse, c'est-à-dire que je n'ai jamais apprécié mon corps. C'est triste quand même. Je courais après à chaque fois la mode, ce qu'il fallait être, pour être dans les tendances, pour être à la page. Sauf qu'en fait, au bout d'un moment, j'ai commencé à développer une relation très malsaine aussi avec mon corps. Et c'est pour ça que je choisissais mon sport par rapport au corps que ça pouvait me faire et pas par rapport au bien que ça pouvait me faire. Et là, il y a une différence. Parce que si on choisit le sport par rapport au bien que ça nous fait mentalement, ça change tout. Vous savez, moi j'aime la danse, ça veut dire que je pourrais très bien faire de la danse. Mais vu que je savais que la danse n'allait pas m'apporter des formes comme je voulais, eh ben je ne voulais pas faire de danse. Et donc du coup, je faisais de la muscu. Sauf que la muscu, j'aimais pas forcément la muscu. Donc c'est des séances que je faisais que j'aimais pas. Je trouvais ça tellement inutile. Pourquoi faire un truc que t'aimes pas juste pour avoir un corps? Pour plaire à qui? À des mecs, à son mec? Mais si toi ça te rend pas heureux, je vois pas l'intérêt. Et j'étais totalement dans ce mood-là. Ça me fatiguait quoi. Et c'est à partir de là, après ma deuxième grossesse, quand même à 30 ans, que j'ai pris la décision avec mon corps d'arrêter en fait. Stop! Genre vraiment, stop, je ne veux plus entendre parler de régime, de rééquilibrage alimentaire, mais même si c'est bien, en fait, un rééquilibrage alimentaire, c'est très bien. Donc à la limite, j'abuse un peu du bail. Alimentaire, je veux bien, mais régime, je peux plus. Je peux plus. Oh, je peux plus. La journée, je me goinfrais. Mais je me goinfrais à avoir mal au ventre, pas à vomir, parce que j'ai la phobie de vomir, donc... Mais vraiment à me goinfrer, à avoir mal au ventre et après avoir des regrets et de me dire demain, je mange moins. Et le lendemain, vous mangez moins. Après, vous regrettez. Vous arrivez à tenir 3 jours, vous avez l'impression d'être waouh. Genre, vous vous regardez dans le miroir, vous avez déjà l'impression d'avoir perdu 10 kilos. Et après, vous vous retapez encore un paquet de chips, un paquet de gâteaux, un paquet de bonbons, un paquet de je ne sais quoi, pour après reprendre je ne sais combien de kilos. Et en fait, ma vie était résumée à ça. Et ça fait que du coup, en un mois, je perdais 1 kilo. Le lendemain, l'autre mois d'après, je perdais 500 grammes. Je perdais pas énormément parce que je faisais beaucoup de crises de boulimie. C'est triste, hein. Franchement, je vous jure, c'est tellement triste. Tout ça pour suivre les tendances. Les tendances, ça change tout le temps. Regardez les Kim Kardashian. C'était à la mode d'avoir des gros dadas. On fait des gros dadas qui ne peuvent même plus s'enlever maintenant. Maintenant, c'est la mode des skinny. Elles sont skinny avec des gros dadas. On dirait des centaures. Et donc, du coup, maintenant, ce que je veux, réellement, c'est juste prendre soin de ma santé et m'accepter avec mes défauts et mes qualités. C'est vraiment le travail que je veux absolument faire sur moi-même. Mais, par contre, ce que je veux faire grossir absolument, c'est ce qu'il y a dans la cabossa. Non, vraiment, j'aimerais bien avoir plus de vocabulaire. Et c'est ça que j'aimerais faire grossir. Donc, en fait, cette année, moi, mon objectif, c'est ça. C'est d'apprendre plus de mots. C'est-à-dire que là, je pense que chaque jour, je vais faire comme la méthode des 1%. 1% par jour, ça fait beaucoup. Ok, ça voudrait dire que j'aimerais bien apprendre 2-3 mots chaque jour pour avoir le plus de vocabulaire possible. Et ça, je trouve ça incroyable. Ça, je trouve ça bien. Moi, c'est ça que je veux faire. C'est que je veux vraiment être bien mentalement. Le physique, c'est qu'une enveloppe, au final. Ce qui dégage le plus, c'est l'énergie qu'on a. Hein. C'est tout. Hein. En vrai de vrai, c'est juste l'énergie qu'on dégage. Parce que la société, en fait, c'est quoi? La société, c'est des gens qui nous importent peu, qui donnent leur avis, en fait. Sous critère de quoi? On ne sait pas. Donc voilà. Bref, on se retrouve après. Je vous explique, il y a un problème. Je me suis préparée. Je me suis attaché les cheveux. Je me suis habillée. Vous savez, c'est quoi le gros problème? Je ne trouve pas la prise, en fait, qui va ensemble. Je ne sais pas où elle est. Est-ce que ça va, du coup, annuler ma séance de sport? Non, c'est pas cet embout-là. Donc, je suis censée la retrouver dans tout ça. Ah! J'ai retrouvé le câble. Youhou! Bref, vous savez qu'avant, quand je venais d'emménager, je marchais tout le temps. Genre vraiment tous les jours, je faisais ma petite marche quotidienne, 1 heure, pour faire mes 10 000 pas par jour. J'étais trop contente. Faut que je sorte ma fille après, il fait trop beau pour rester à la maison. Bref. Et maintenant, il faut voir comment j'ai la flemme de marcher. Ça me saoule. Mais vous savez, en vrai, ça c'est un problème de parents. Tous les parents me comprendront, parce que quand tu es parent et que tu viens de coucher ton enfant, parce que je viens de coucher ma fille, bah en fait, tu as ce côté où tu ne sais pas ce que tu dois faire. Tu vas te reposer, manger, profiter,
pour regarder la télé et rien faire, ou faire le ménage, t'as avancé dans quelque chose. Comme t'as très peu de temps, tu sais pas trop quoi faire. Moi, j'ai décidé de raconter ma vie. Donc voilà, bref, je vais vous poser et puis on va commencer le sport, ok? Attendez, mais depuis tout à l'heure, je marche et j'ai pas mis les... comment ça s'appelle? Les petits pieds, en fait, pour que ça puisse tenir. C'est-à-dire que je suis là tout à l'heure, je me dis, mais pourquoi c'est bancal comme ça? Bah, c'est normal, Florine. En gros, je vous explique. J'ai ça, vous voyez? Ça, c'est ce qu'on met, en fait, sur le tapis. Il y en a deux, normalement. Il y en a un plus petit et ça, c'est les plus grands. Les plus grands, en fait, ça sert à faire en sorte que ce soit comme en pente. Sauf que quand c'est en pente, bah forcément, genre, c'est plus fatigant. Donc moi, j'aime bien quand c'est un peu à plat, parce qu'en plus, là, j'ai mal aux pieds. Je pense que quand je dormais, j'ai rêvé, enfin, c'est pas un rêve. Si je rêve que je cours, c'est un cauchemar. Donc je pense que j'étais en train de faire un cauchemar en train de courir. Du coup, j'ai grave mal aux pieds. Donc j'aurais aimé que ça soit plat. En pente, ça va me faire mal aux pieds. Donc est-ce que c'est pas une raison pour abandonner? Bon. Every little promise fading in the haze. Running through the quiet, trying not to fall. Every step reminding we. Je trouve ça trop stylé de filmer comme ça quand même. Je vous explique, j'ai remis ma chemise, j'ai fini de faire ma petite marche. Ok, je vous avoue, j'ai pas fait 30 minutes, j'ai fait 20 minutes. Mais c'est déjà très bien. J'aime trop ce point de vue. C'est trop stylé, non? De filmer comme ça. J'aime trop. Mais j'aurais filmé plus souvent comme ça, en fait. Donc, bref, là, ma fille dort depuis 20 minutes. 30 minutes, je pense. Enfin, je l'ai couchée, en tout cas, à 13h15-20. Il est exactement 13h59. Là, je suis en train de faire mon saumon parce qu'on est au deuxième repas où il doit y avoir des légumes. Ce matin, il n'y a pas eu de légumes, mais j'ai mangé une banane, donc c'est un fruit, donc c'est quelque chose de bien. Donc, on peut cocher que c'est très bien aussi. Donc là, je vais cleaner un peu la baraque, histoire de le temps que le repas se fasse. Et puis après, on va passer à la cuisine. On va faire à manger, on va manger, ça sera déjà très bien. Donc en vrai de vrai, dans ma journée, là, c'est bien, non? Ah non, il manque quelque chose. On n'a pas appris les 2 mots. Il faut qu'on trouve 2 mots. Donc, qu'est-ce que je vais mettre? Soit dans le médical, soit dans la vie courante. Je pense qu'aujourd'hui, on va faire dans la vie courante et demain, on va le faire plus dans le mot médical. Ok? Ça vous va? 2 mots. On a dit 1% par jour. Et après, si je suis chaude et si j'arrive à retenir, parce qu'à la fin, je ferai un bilan en fin de semaine pour savoir si j'ai retenu tous les mots et si je les ai pratiqués surtout. Parce que c'est bien beau d'apprendre des mots, mais il faut les pratiquer aussi dans la vie courante. À part les mots médicaux, parce que bon, personnellement, peut-être si, parce que ça va être plus spécifique à mon service. Donc, ça sera des mots que je pourrais utiliser, ou au moins que je pourrais comprendre maintenant. C'est ça le but, comprendre. Donc, ok. Donc là, on a déjà coché. Matin, on a bien mangé quand même. Céréales, ok, c'est sucré. Mais on a quand même mangé un œuf et une banane. Pas mal. Le repas, là, ça va être du saumon. Avec une petite salade d'avocat avec tomates et concombre. Avec une petite vinaigrette. Avec du riz. À la base, je voulais mettre des brocolis, mais bon, ça sera pour demain. Enfin, demain, soit je mange des brocolis, soit je mange mon artichaut. Parce que ce soir, je sais déjà ce que je mange, c'est pas bien. Est-ce que je vous le dis? Non, je vous le dis pas. Bref, on est presque bon dans cette journée, ok? C'est une journée productive, c'est une bonne journée. Une journée où j'ai fait quelque chose. Et je pense que comme il fait très beau, je vais sortir ma fille. Et je pense que je vais filmer. Si j'ai la foi de filmer, je vais filmer. Donc bref, je clean la baraque. Ok?
Quel mot va-t-on apprendre aujourd'hui, ChatGPT? Coucou ChatGPT, alors aujourd'hui je voudrais apprendre 2 mots qui puissent m'aider dans la vie quotidienne, mais des mots un peu assez soutenus, s'il te plaît. Alors, qu'est-ce qu'il va nous écrire, le petit? Coucou, j'adore cette idée, ça fait vraiment la différence dans la manière de s'exprimer. Aujourd'hui, je te propose 2 mots soutenus, mais super utiles au quotidien. Alors, le mot, c'est subséquent. Alors là, moi qui suis très dyslexique, ça va être très compliqué de le dire. Subséquent, signification qui vient après, qui suit dans le temps. Exemple, les décisions subséquentes ont été influencées par cette erreur. Dans la vie de tous les jours, tu peux l'utiliser à la place de après ou ensuite pour faire plus élégant. Les décisions subséquentes. Subséquentes. Tu peux me dire le mot subséquent? Ah oui, bien sûr. Le mot sub ici, c'est simplement une racine qui apparaît dans plusieurs mots. Par exemple, subséquent vient du latin subsequens, qui veut dire qui suit. Donc sub exprime l'idée de dessous, après ou qui suit dans le temps. Si tu vois cette racine ailleurs, elle garde souvent ce sens. Je kiffe. Subséquent. Ok, subséquent. Ça veut dire après en gros, ou ensuite. Après. Exactement. Tu as tout compris. Ça apporte juste une petite touche plus élégante ou plus précise quand tu veux parler de quelque chose qui arrive après un autre événement. Génial! Je sais pas quand est-ce que je vais pouvoir utiliser cette phrase-là, ce petit mot. J'aime bien. Vous en pensez quoi? Subséquent. Vous aimez bien ou pas? On le garde ou pas? On le garde. Ensuite, le deuxième mot, Inopiné, qui arrive de manière imprévue. J'ai eu un empêchement inopiné, oh j'aime trop. Parfait pour remplacer imprévu dans un contexte un peu plus formel, travail, message important. inopiné, je kiffe. Ok, très bien. Eh ben, ces petits mots, on va se les écrire, on va se les garder sur le côté pour toujours. Et après, il faudra qu'on essaie de l'utiliser cette semaine. Donc, eh ben, en vrai, on a fini. Hein. En vrai, on a fini ce vlog. C'était vraiment une journée très productive. Hein. Il est 15h. Il manquera juste peut-être le repas du soir parce que je vous ai pas montré. Mais bon, je sais déjà ce que je vais manger, je vais pas manger bien. Ce soir, je mange McDo. Est-ce que c'est bien? Bah non, pas du tout en fait. Mais j'ai pas envie de vous mentir. Donc ouais, ce soir c'est McDo. Voilà. Je ne vous cache rien, strictement rien. Je veux rien vous cacher. Est-ce que je conclus ici ou pas? I've been down that road of pain, walked with guilt, carried shame, but he reached right down